Yes. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de la magie de l'empuissancement. Je suis Alice Robière, votre hôte, et aujourd'hui j'accueille une invitée en direct depuis Bali. J'accueille Aurore Linet. Coucou Aurore, Coucou Alice, super contente d'être là. je suis super contente de te recevoir aussi. Avec Aurore, on s'est rencontrés cet été pendant que j'étais à Bali et on a passé pas mal de temps ensemble. Et Aurore, en fait, je vais te laisser te présenter, voilà, de partager ce que tu as envie de partager à propos de toi. Ok, avec plaisir. Je m'appelle Aurore Linet et j'accompagne les femmes depuis 4 ans dans leur transformation intérieure. Je les accompagne avec l'énergétique, avec le coaching, donc à éclore à la femme qu'elles sont. Et depuis quelques mois, je les accompagne aussi sur le vêtement, avec cette compréhension vraiment profonde que c'est parce qu'on change notre identité, c'est-à-dire notre vibration, ce qu'on va vibrer dans cet univers, dans cette vie, qu'on va changer notre réalité. Et donc, moi, ça, c'est ma passion de travailler sur la manifestation et sur l'éclosion à la femme que nous sommes, parce que bien souvent, ben, on va en parler plus profondément, mais bien souvent, on est à côté et on est plutôt dans nos personnages et particulièrement dans notre petite fille plutôt que dans notre femme. Et l'empuissancement pour moi, c'est d'être puissamment ancré dans cette femme que nous sommes. Donc Mm, c'est ça mon travail. J'adore. Ouais, ça me passionne. Merci, tu le dis beaucoup mieux que ce que j'aurais pu le dire. Et j'ai eu la chance de commencer un accompagnement avec toi quand j'étais à Bali. Et c'est pas tout à fait terminé, on va se revoir là encore en visio. Donc voilà, je suis expérimentatrice des services d'Aurore et du coup, j'avais très envie que tu viennes parler de ça parce que je trouve qu'il y a un vrai potentiel autour de ce que tu proposes. Comment ça t'est venu, toi, de travailler avec le vêtement? Eh ben écoute, ça m'est venu vraiment à travers mon expérience à moi de transformation. Euh, je me suis rendu compte, moi, dans ma transformation, j'ai beaucoup travaillé à transformer mes croyances, mes peurs, mes limitations, à clôturer le passé, à guérir mon enfance, etc., pour, pour accueillir la facette de moi plus calme et plus sereine. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point, quand je changeais mes vêtements, quand je voyais ma valeur et que je commençais à choisir des vêtements qui représentaient ma façon de me percevoir et de voir ma valeur, eh ben, ça m'aidait énormément à avoir une posture encore différente, encore plus ancrée et encore plus puissante. Et en fait, je l'ai vraiment expérimenté sur moi. Et tu vois, là, Alice, tu l'as dit tout à l'heure, je suis à Bali et tu vois, dans ma valise, j'ai amené uniquement des vêtements dans lesquels je me sens extrêmement belle. Mm, Uniquement des vêtements dans lesquels je me sens une femme puissante, dans lesquels je sens que tu vois, il y a un certain standard, des vêtements qui me permettent d'être dans mes facettes, euh, de, euh, de femme fatale, de femme entrepreneur, de muse, de femme sauvage. Et en fait, j'ai uniquement pris des vêtements qui me mettent en joie. Et à chaque fois que je me regarde dans la glace, je fais, ah ouais, beau gosse. Et en fait, j'ai très peu de vêtements. Et je me suis rendu compte à quel point, quand je mettais des vêtements qui créait ça chez moi, je changeais ma réalité et je changeais complètement aussi le regard des autres. Et ça m'aidait, moi, à adopter une posture qui n'est pas celle qui se cache ou celle qui ne se sent pas assez, mais vraiment celle, la femme, en fait, qui ne s'excuse pas d'exister et qui voit sa valeur. Donc, mm, j'ai vraiment expérimenté ça chez moi, là, récemment, encore plus, depuis quelques mois. Mais je l'ai toujours expérimenté parce que ma première expérience, c'était au collège. Au collège, j'ai fait une dépression, ce qu'on appelle une dépression infantile. J'étais toute seule au collège. J'étais rejetée. J'arrivais pas à voir ma valeur. Maintenant, avec mes yeux d'adulte, je sais un petit peu ce qui s'est passé. C'est que
Je pense que je n'arrivais pas en fait à créer du lien avec les autres parce que je me sentais pas assez, j'avais pas assez confiance en moi. Et le résultat, c'est que je me suis retrouvée toute seule, tu vois, à manger toute seule à la cantine, à être toute seule dans les couloirs, etc. Et j'ai des photos de cette période. Et quand on est ado, en plus, on a des, enfin voilà, on n'est pas très beau quand on est ado. J'avais beaucoup de boutons, j'étais pas très jolie. Je me mettais pas du tout en valeur, je portais des trucs qui m'allaient pas du tout. Bref. Et je sais pas ce qui s'est passé. Un jour, j'ai décidé euh, de faire différemment. J'ai décidé de sortir de là parce que je pleurais beaucoup, je pleurais tous les jours. C'était vraiment une période difficile. Et un jour, j'ai décidé que c'était terminé. Un jour, j'ai décidé que je voulais plus vivre ça. Et c'est passé par le vêtement, ma transformation. Hmm. Vraiment. C'est-à-dire que à l'époque, j'étais très proche de ma grand-mère. J'ai été élevée par ma mère et ma grand-mère. Et ma grand-mère adore les vêtements. Ma grand-mère a travaillé toute sa vie en tant que bénévole au Secours catholique. Et donc, elle recevait des paquets de vêtements de partout, euh, particulièrement de familles plutôt aisées à Rennes. Et le samedi ou le mercredi, je passais du temps avec ma grand-mère à trier les vêtements et à sélectionner les belles matières. Hmm. On faisait des cartons. On faisait les cartons pour les prisonniers, les cartons pour les femmes dans des foyers, les jeunes mères dans les foyers, etc. On faisait les cartons pour les braderies et on touchait les tissus, les matières et on sélectionnait les plus belles matières. Et pour ma grand-mère, le vêtement, ça a toujours été en lien avec la dignité et Hmm. l'amour de soi. Et je me souviens très bien de ma grand-mère choisir des vêtements pour les prisonniers et dire non, non, pas ça. Non, ça, c'est pas une belle matière. C'est trop beau. Et de choisir vraiment, et tu vois, j'ai été vraiment bercée par cette conscience du vêtement et du beau. Et quand j'ai eu cette période-là au collège, eh ben, j'ai passé des samedis après-midi avec ma grand-mère à faire les boutiques. Et j'ai changé toute ma garde-robe. Alors, j'ai pas changé ma garde-robe. Il me semble pas que je l'ai fait pour plaire à l'autre, bien que quand on est ado ou même quand on est adulte, il y a toujours le rapport à l'autre. Le rapport à l'autre, il est très important à partir du moment où il ne devient pas maladif et on se transforme pas pour plaire à l'autre. Mais le rapport à l'autre, il est important. Comment je me vois, en fait, comment je me vois à travers les yeux de l'autre. Hmm. Ouais, c'est trop Donc, beau. je me suis, ouais, ouais, Mais j'adore, enfin, en plus, c'est vraiment un truc voilà, qui t'est venu de ta grand-mère, donc il y a un côté encore plus, enfin, j'imagine, hein, pour toi, sentimental aussi du fait du lien familial et tout. Et ce que tu partages sur la question enfin, des matières et du choix, justement, sur le côté estime de soi, amour de soi, c'est trop beau. Et moi, j'en ai vraiment pris conscience quand on en a discuté ensemble, tu vois, beaucoup plus que ce que j'avais pu faire avant. On va y revenir, je pense qu'on va en rediscuter de ça. ouais. Mais juste, j'avais envie de revenir sur ce que tu viens de partager, sur le fait de le faire pour les autres ou de le faire pour soi. Je trouve que c'est super important ce que tu partages là parce qu'il y a beaucoup de personnes effectivement qui vont choisir des vêtements pour plaire aux autres, pour le regard de l'autre, notamment en tant qu'ado, d'essayer de s'intégrer dans un groupe avec des marques ou ce genre de choses. On a tous connu ça quand on était ado, je suppose. Euh, et donc, du coup, comment est-ce que tu viens justement replacer ça pour les personnes, tu vois, de dire on va changer de référentiel et on vient le faire pour soi? C'est quoi le déclic qu'il peut y avoir ou comment est-ce qu'on peut venir à transformer ça? Bah, c'est fin, hein. Honnêtement, c'est de la dentelle. Parce on est des humains, on est très reliés à l'autre et sur un certain point de vue, sur un point de vue qu'on pourrait appeler spirituel ou de physique quantique, il n'y a pas d'autre. Il n'y a que des reflets de soi. Il n'y a que Mm. des reflets de part de soi. Donc déjà, il y a cette compréhension. Et si je peux répondre de façon très terre à terre, je dirais que on choisit les vêtements pour se sentir belle. On pose des matières sur son cœur et si ça ouvre le cœur, si ça met en joie, alors c'est une matière qui te correspond et qui va être en alignement avec ta vibration et ton potentiel. Moi, c'est comme ça que je choisis. Je choisis ce qui est beau, ce qui est esthétique, ce que je trouve beau pour moi. Et bien sûr, comme on est très influencé par les autres, je m'inspire aussi de femmes que je trouve belles, des femmes que je trouve inspirantes, des femmes ouais, qui m'inspirent pour qui elles sont et comment elles s'habillent. Et moi, je trouve que le vêtement, c'est une,
un- une continuité de notre aura, de notre Mm, aura. Donc, comment faire cette distinction pour répondre à ta question? Je dirais que quand on choisit pour les autres, ça part d'un endroit de contraction, ça part d'un endroit du mental, mm. ça part d'une blessure, ça part d'un endroit de soi où on est comme ça. Ouais. Alors que quand on choisit des vêtements pour soi, il y a le sourire qui vient et on l'a vu ensemble, tu sais, quand on faisait les boutiques. Ça, je me regarde dans la glace et ça me fait sourire. Il y a quelque chose qui s'ouvre, mon champ énergétique s'ouvre, je C'est dirais trop ça. beau. Mm. C'est trop beau ce que tu partages par rapport à ça. Et je suis entièrement d'accord, il y a vraiment un truc avec le champ énergétique qui s'ouvre. Mais parce qu'en fait, finalement, et ça, c'est une des discussions qu'on a eues aussi quand on était à Bali, et je trouve que c'est super important de l'aborder ici, c'est que finalement, tu vois, par exemple, dans le dev perso, il y a beaucoup de personnes qui vont faire beaucoup de transformations internes, qui vont beaucoup aller faire des shifts identitaires, se transformer, venir transformer des croyances. Et à un moment, ben oui, il y a eu des changements intérieurs, mais comment tu viens les refléter à l'extérieur? Et finalement, est-ce que aussi justement ce travail par les vêtements, ce serait pas une continuation de ce que tu as apporté à l'intérieur, mais que tu vas venir rayonner à l'extérieur à travers tes habits, mais du coup aussi à travers ton aura, est-ce que tu vas dégager? Ouais, c'est ça. Ben, pour moi, tu sais que je viens du monde énergétique, que je me suis passionnée par l'énergétique et que j'ai commencé la thérapie en étant énergéticienne. Maintenant, Mm, je l'utilise différemment. Pour moi, l'humain, nous sommes une antenne. On est une antenne, on reçoit de l'énergie et on émet une énergie particulière. Et l'énergie, ça peut paraître très mystique quand on dit énergie, à quoi ça correspond? Mais c'est une somme d'informations, c'est une somme d'émotions. Euh, quand on fait des switches identitaires, ça veut dire qu'on change les informations qui sont contenues dans notre disque dur. Pour moi, on fonctionne grâce à grâce à des logiciels, grâce à des informations préétablies, souvent établies à notre naissance, et on va fonctionner, on va penser, on va agir en fonction de cette somme d'informations, qu'on appelle aussi les inconscients. Quand on n'a pas fait le travail sur nous, on a 90% d'inconscient et on agit dans notre vie, on crée des relations dans notre vie à partir de ces inconscients-là. Donc, il nous reste 10% de marge de manœuvre, ce qui est tout petit. Et comme tu dis, quand on fait le travail sur soi, eh ben, on va augmenter notre puissance puisqu'on va augmenter notre champ de choix, tu vois, on va augmenter notre capacité à choisir vraiment, non pas être influencé par des choses préétablies de notre famille, de la société, mais on fait des vrais choix à partir de notre cœur, à partir de notre alignement, à partir de qui nous sommes nous. Et mm, donc, comme tu dis, quand on fait des switches identitaires, ça veut dire qu'on va changer l'information. On va agir dans notre vie à propos de nouvelles croyances, de nouvelles émotions, de nouvelles façons de percevoir la vie, etc. Et pour moi, tout ça, c'est vibratoire. Ça veut dire que quand tu fais ce switch-là, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas changer ta vibration. C'est-à-dire que tout humain émet une vibration particulière qui lui est propre. Donc, quand tu fais ça, tu changes l'information intérieure. Donc, tu changes l'information que tu vas rayonner dans le monde. mm, Et pour moi, quand on fait ça, c'est super. C'est le premier step. Le deuxième step, c'est la conscience que tout ce qui t'entoure t'influence énergétiquement. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est toi qui me l'as offert, le spray Aura spécial ancrage. Euh, Cet objet, il est en plastique, il va pas, quoique à l'intérieur, le spray est de très bonne qualité, mais un objet en plastique ne vibre pas vraiment une énergie très puissante. Par contre, la table en bois sur laquelle j'ai posé mon ordinateur, elle est très vibrante parce qu'elle est naturelle. Les matières naturelles vibrent une fréquence énergétique, vibrent beaucoup d'informations. Il y a beaucoup d'informations parce que c'est vivant. mm, Et il y a un moment donné où on doit prendre conscience en tant que femme leader, en tant que femme spirituelle consciente, euh, que les objets que l'on choisit autour de nous nous influencent puisqu'ils émanent une énergie. Et nous, on reçoit cette énergie 5 sur 5. Hein. mm, Donc, notre champ énergétique, il est influencé par nos croyances, nos émotions, mais aussi par les objets autour de nous, les personnes et les objets autour de nous. Et pour moi, les vêtements, c'est notre deuxième peau. Donc, mm. quand on choisit des vêtements qui vibrent haut, on va contribuer à vibrer haut, on va contribuer à avoir les idées claires, avoir des émotions hautes.
avoir Est-ce que une tu, belle conscience de soi, etc. est-ce que tu peux partager, ça veut dire quoi concrètement, des vêtements qui vibrent haut? Parce que peut-être, tu vois, ça peut être un peu flou pour certaines personnes. Ouais. Sur quoi tu Ben, vas porter pour ton moi, attention? ouais, ouais. Pour moi, il y a au moins trois critères. Le premier, c'est la matière naturelle, la matière noble. Les vêtements issus de la pétrochimie ne vont pas vibrer une énergie puissante et haute. Ouais. Le lin, le coton, le cachemire, toutes les matières naturelles vont émettre une énergie beaucoup plus haute. Le lin, c'est la matière qui vibre le plus haut Hmm. parce que c'est une matière qui vient de la terre. Donc d'abord la matière. Le second critère, ça va être la façon dont le vêtement a été produit. Hmm. Est-ce qu'il a été créé par des personnes est-ce qu'il a été tissé par des personnes qui sont bien traitées, en bonne santé mentale, physique, qui ont des pensées lumineuses? Non. Clairement, quand on achète nos vêtements à l'autre bout du monde, faits par des personnes qui vivent dans une extrême pauvreté, Ouais. et qui sont maltraités dans leur travail, tu vois, ça matche pas. Les usines, même l'influence de l'usine, l'architecture, en fait, autour, la beauté, l'harmonie. Clairement, nos vêtements sont pas produits dans des lieux harmonieux, Hmm. euh, et sont pas produits par des personnes qui créent le vêtement à partir de leur cœur. Donc ça, pour moi, le vêtement, c'est une fibre, hein. Donc, le vêtement, comme nous, il reçoit de l'information. Il va l'absorber, l'information, à partir du moment où tu vas. Après, tu portes le vêtement. Donc, t'imagines que le vêtement, s'il est créé par des personnes qui sont pas bien, avec des matières qui sont un peu caca, et ben, en fait, tu t'imagines comment tu te sens quand tu portes le vêtement. Tu vas pas te sentir très lumineuse. Mais on est très habitué à ça. On est Ouais, et puis très ça fait comme habitué à un, ce que. Mm, pardon. Oui, je ouais, disais, ça fait pardon. comme une espèce de bloc un peu aussi, parce que comme tu disais, c'est un peu la seconde peau, on porte quasiment tout le temps des vêtements. Donc finalement, est-ce que ça vient pas aussi bloquer ta vibration si jamais justement Ouais, tu as c'est quelque ça. chose qui... Ouais. Oui, ça bloque ta vibration, Mm. clairement. Quand tu fais du yoga avec des vêtements qui vibrent haut, tu permets à ton aura de se nettoyer plus facilement, de monter en vibration plus facilement. Ça, c'est sûr. Mm. Donc, c'est vraiment les deux steps, quoi. La transformation intérieure, certes, mais il y a aussi la conscience de l'impact de la vibration sur nos émotions et sur notre psyché. Et aussi, le vêtement va nous inviter à une nouvelle posture, parce qu'on va se voir différemment. Mm. Donc forcément, ça va nous aider à incarner la femme qui. Ouais. Alors ça, c'est clair qu'en termes d'identité, il y a quand même un énorme shift en fonction de... euh, et en fait, on le voit chez n'importe qui, hein, n'importe qui peut faire le test de mettre une super belle robe euh, de soirée en mode cocktail, etc. Et en fait, tout de suite, ça change quelque chose dans le ressenti, finalement, dans ce qu'on voit de soi. Et donc, du coup, ouais, dans l'estime, en fait, de soi qu'on va se porter. Ça peut être un test facile finalement à faire peut-être aussi pour des personnes qui n'ont pas Oui. encore fait cette prise de conscience. Mais regarde ton armoire, sélectionne deux tenues où tu te trouves, mais là, tu es une déesse dans ces tenues et porte-les. Porte-les pour aller travailler. Porte-les pour aller à un dîner avec des copines. Porte-les comme si demain tu étais à un mariage en fait. Et tu vas voir que tes gestes vont être différents. Tu vas être probablement plus calme, plus ancré. Ta posture aussi, ton corps, ta façon de te percevoir, ta façon de parler, ta façon d'agir et probablement les personnes autour de toi vont te voir différemment. Et c'est ça un switch identitaire. Et moi, je crois vraiment que on peut passer notre temps à faire de la thérapie et du coaching et j'adore ça. Et tu le sais, Alice, c'est ma passion aussi. Mais Ouais. on peut aussi se servir de la matière. On peut aussi se servir des vêtements pour changer l'intérieur. Tu vas servir de l'extérieur pour changer l'intérieur, à partir du moment où on le fait en conscience. Mm. Et je trouve que dans le monde spirituel, ou dans le monde du travail sur soi, on est très éthéré. On refuse tout ce qui est matière. Alors, on va avoir des difficultés avec l'argent, avec le masculin, avec ouais, tout ce qui est concret. Et moi, j'adore travailler avec le vêtement
particulièrement parce que ben, dans mon programme de coaching et de transformation intérieure, j'invite les femmes à choisir des pièces qui vont les aider à ancrer leur transformation. Mm. Qu'est-ce qui se passe quand je porte cette robe? Quand justement, un de mes potentiels, quand on voit qu'on a un potentiel qui n'est pas actif, le potentiel de la femme sauvage ou la déesse, la muse, quand dans mon couple, je me rends compte que je me comporte comme une mère et plus comme une muse avec mon chéri, avec mon mari, je fais ma transformation intérieure, mais comment le vêtement, comment cette robe, elle peut ancrer cette transformation chez toi et justement t'aider à activer cette facette de muse avec ton chéri. Tu vois? Mm. C'est intéressant. J'adore. Qu'est-ce que ça va venir transformer justement dans le quotidien de porter des vêtements différents, des vêtements vibrants, dans peut-être ce que tu vas attirer à toi ou dans ce que tu vas manifester? Comment est-ce que ça peut venir soutenir ce processus? Ben, on sait que quand on vibre haut, quand, quand on vibre haut, on va attirer à nous des expériences qui correspondent à cette vibration-là. Donc, pour moi, notre vibration crée notre réalité. Donc, qu'on puisse au moins choisir, en fait. On va pas vibrer haut tout le temps. Notre vibration, bien sûr, elle dépend des émotions qu'on ressent dans une journée. On n'est pas des ayatollahs ou des extrémistes de on veut vibrer haut tout le temps. Si demain, j'ai une grosse émotion qui me traverse et que ça dure 3 jours et que j'ai besoin de la transmuter et que j'ai besoin de l'accueillir, j'y vais dans mes marécages et on est d'accord pour ça. Mais comment je choisis en fait délibérément quand je fais le travail sur moi déjà, ben j'ai pas envie d'être entourée de personnes qui vont me baisser tout le temps. J'ai pas envie d'être entourée d'objets que je trouve pas beaux, qui sont cassés. J'ai pas envie de manger dans une assiette qui est pétée, tu vois. Parce que j'ai envie de manger dans du beau. Je prends tellement soin de mon beau intérieur que j'ai envie d'être entourée de beau. C'est assez logique. Et qu'est-ce que ça change dans mon quotidien? Ben, ça hausse la vibration, hein. Et plus je vibre haut, plus j'ai les pensées claires. Ouais. Plus je vibre haut, plus j'ai des émotions hautes, plus j'arrive à, quand il y a un choc dans la vie, plus j'arrive à m'en remettre facilement. J'ai un choc, j'ai une émotion lourde, ok, mais plus je la transmute rapidement, plus je vibre haut, plus ma vibration est haute, plus je vais transmuter vite. Mm. Ça veut pas dire que je vais plus vivre de difficultés. Ça veut pas dire que la vie va plus m'envoyer des challenges. Ça veut dire juste que je vais être capable de, euh, de me solidifier, d'être solide face à ce challenge. Je vais être capable de voir au-delà de l'illusion. Je vais voir au-delà de je suis une victime de la vie. Je vais justement contacter plus rapidement la puissance en moi, sentir ce que j'ai à apprendre de ça. C'est ça, vibrer haut. Et moi, j'adore le travail de David Hawkins sur ce sujet-là. Si vous voulez, je sais pas si tu le connais, Alice, le livre Pouvoir contre force, Non, où pas c'est du tout. vraiment ah, il est génial. Tous les livres de David Hawkins, c'est vraiment le sujet là. C'est ce qu'on aborde, c'est les émotions et les vibrations. Comment les émotions nous mettent dans des vibrations. Comment les émotions créent notre réalité en fait. Et on veut pas, et encore une fois, je le répète, c'est hyper important, on veut pas ne plus avoir d'émotions négatives. On Ah, veut juste les transmuter rapidement, voir clair, avoir une capacité. En vibrant haut, on a une capacité à s'en remettre plus facilement, à transmuter plus facilement. Et ça, pour moi, c'est l'empuissancement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sort des personnages. Et pour moi, le vêtement, et on l'a dit tout à l'heure, comment je me perçois différemment, comment je me vois différemment. Ben, comment je sors de mon petit personnage? Comment je sors de la petite fille qui attend la validation? Comment je sors de mon petit personnage qui pense qu'il est jamais assez, qui doit faire plus, qui doit s'oublier, se sacrifier pour les autres, etc. ouais. Au final, en fait, on s'habille Le comme une vêtement, pour déesse. moi, nous aide On a un Hmm. petit décalage, je crois, je pense. Non, je sais pas. Ça Euh, coupe un peu? Ouais, je disais, en fait, au final, il y a quand même, à partir du moment où tu vas t'habiller comme une déesse, tu vas attirer finalement des expériences de déesse. Donc, à la fois des challenges de déesse, mais aussi bah, je sais pas, des amitiés ou même un dieu, quoi, tu vois, comme compagnon. Donc, c'est une vraie j'adore transformation. ce que tu dis. Mm. C'est exactement ça, Alice. C'est exactement ça. Et j'ai plein d'exemples. Je peux parler que de moi aujourd'hui, mais je pourrais citer aussi des personnes que j'accompagne. C'est, c'est le standard. Comment je pose un standard, tu sais?
Les standards, c'est comment je fais attention à ma façon de parler. C'est mon standard. J'ai envie de m'exprimer euh, clairement face à l'autre. C'est mon standard. J'ai envie de manger sain. C'est mon standard à moi, en fait, pour ma Mm. santé. Mais en fait, à partir du moment où je hausse mes standards, j'ai envie de bien dormir. J'ai envie quand je fais une expérience, quand je vais au restaurant, j'ai envie que ce soit un bon restaurant, que ce soit de qualité. C'est mon standard. Et en fait, à partir du moment où je crée des standards pour moi, tu vois que l'univers, la vie, les personnes autour de toi vont s'adapter à ton standard. Ouais. Ouais, c'est Et c'est vraiment trop un changement intéressant de ce que tu vibration. dis. Ouais, ouais, et j'adore, tu sais, le principe, euh, quand on pense aux relations amoureuses, cet homme, tu vois, c'est ça, c'est comment, moi, si je me perçois et si je me vois vraiment en déesse, l'autre va me regarder avec des yeux de déesse. Mm. Parce que tout part de moi. Totalement. Mais c'est sûr que c'est plus facile. Après, il n'y a pas d'extrémisme, de rien du tout, hein. Une femme qui arrive à s'habiller avec des trucs troués et se sent encore déesse, c'est super. Mm. Moi, je dis juste que pour moi, c'est beaucoup plus facile d'avoir des bijoux, des vêtements que je trouve beaux, que je trouve harmonieux et qui m'ouvrent vibratoirement. C'est beaucoup plus facile ensuite de voir ma valeur et de me considérer comme une déesse. Mm. Parfois, je mets des gros pulls et une petite culotte dessous et je me trouve femme sauvage, tu vois. C'est pas un pull, tu vois. Mais ouais, c'est vraiment le standard qu'on va Mm. poser. C'est génial parce qu'en fait, au final, quand tu vas augmenter tes standards comme ça, tu vas venir transformer tout, en fait, bah, de par la vibration, effectivement. Mais du coup, tu vas venir t'autoriser à avoir mieux pour toi. Et quand tu parlais justement tout à l'heure du fait de ne pas se sentir assez, une des manières justement pour venir transformer ça, c'est de venir dire, OK, il y a des choses maintenant que je ne tolère plus, il y a des choses qui sont plus OK pour moi. Et donc, du coup, c'est venir relever ce niveau du plus bas que tu acceptes et de venir monter. Et effectivement, ça peut passer par des choses toutes simples, comme dire, ben, en fait, peut-être que je vais faire moins de restaurants, mais par contre, ça sera un bon restaurant. Ou bien, peut-être que je vais m'acheter moins de vêtements, mais ça sera des bons vêtements, des beaux vêtements. Ouais. Et en fait, c'est venir privilégier aussi la qualité pour venir ressentir justement cette qualité intérieure. T'es d'accord avec ça? Je suis hyper d'accord. Il y a deux choses qui me viennent par rapport à ce que tu dis, Alice. C'est vraiment ça. Et tu vois, le standard de quand chez toi c'est beau, harmonieux, que les objets ils sont choisis avec soin, parce que c'est des objets qui te font du bien, qui sont harmonieux, qui sont beaux, tu les as positionnés exactement là où tu sentais que c'était leur place. Chez toi, c'est propre. La personne qui est invitée chez toi, peut-être la première fois, elle connaît pas ton standard. Et encore une fois, c'est pas un standard pour imposer, c'est juste toi, parce que toi, tu te sens bien dans ta maison quand elle est comme ça. Mais une personne qui va venir chez toi, qui est invitée chez toi, peut-être la première fois, il aura ses chaussures toutes crottées et il aura amené un pain au chocolat de chez Paul, tu vois, le truc Mm, un peu bateau. Mais peut-être qu'en voyant ton standard, la prochaine fois, cette personne, elle viendra avec un bouquet de fleurs et avec une pâtisserie de la meilleure pâtisserie de Paris. mm, Parce qu'en fait, notre standard, on le pose pour nous parce que ça nous fait du bien. Mais en fait, il vient influencer énormément la façon dont l'autre va nous traiter, en fait. Et j'ai oublié la deuxième chose que je voulais dire. J'ai c'est pas oublié. grave, ça reviendra si besoin. Ouais. Et c'est quoi, alors tu fais un lien fort entre les vêtements et les émotions. Concrètement, est-ce que tu peux parler de ce lien et en particulier des transformations qu'il peut y avoir en termes d'empuissancement dans le lien que tu fais entre les deux? Hmm. Ben, en fait, quand tu portes des vêtements dans lesquels tu te sens bien, c'est plus facile de te sentir en joie, en fait. C'est plus facile de t'ouvrir. Les femmes que j'accompagne sur les vêtements, elles me disent que elles prennent confiance en elles et elles se sentent devenir une femme importante, entre guillemets, une femme
qui ose, une femme qui a plus de courage, plus d'ancrage, plus de calme, une femme qui ose demander à la vie, non pas le minimum, mais le plus beau pour elle. Mm. Et ça commence par là. C'est ça qui me vient en premier. Si j'observe les personnes que j'accompagne, c'est comment, au lieu de me contenter des miettes tout le temps, au lieu de me sacrifier pour mes enfants et de ne rien dépenser pour moi, en fait, de ne plus penser à mes propres plaisirs, à la femme que je suis, comment, en fait, le vêtement va me reconnecter à oser, en fait, les plaisirs, la joie, Ouais. à oser. Et Nouvelle ça, c'est la identité, première nouvelle chose. action. Ouais, et en fait, dans l'échelle d'émotions de David Hawkins, il positionne le courage comme étant la limite entre les émotions vraiment qui nous tirent par le bas et qui nous créent des spirales qui nous absorbent dans les pensées négatives, etc. Et les émotions hautes qui vont nous amener vers la paix et l'illumination. Et Mm. en fait, là, c'est le courage. Et ce que j'observe le plus, c'est ça. C'est comment je me mets dans une posture où j'ose Mm. parler différemment, parler de mes ressentis, de mes besoins sans m'en excuser, où j'ose lever la tête, où j'ose rêver grand, où j'ose rêver grand. Mm. Mm. Merci Aurore. C'est super précieux tout ce que tu partages. Je pense que ça va inspirer beaucoup de personnes. Concrètement, là, pour commencer, par rapport à cette question d'empuissancement par les vêtements, pour quelqu'un c'est la première fois qu'il a des prises de conscience, là, qu'il entend des choses à ce sujet, est-ce que tu peux donner un premier conseil, peut-être, de quelque chose qui est accessible à faire tout Mm. seul, déjà Ouais, pour se mettre en chemin? ouais, absolument. Tu vas vers ta garde-robe et tu le fais ce soir ou demain. Tu t'attends pas, tu te cales ça dans ton agenda et tu vides ton armoire, tu mets tout par terre. Tu vides tout. Ouais. Tu vas prendre la demi-journée ou la journée et c'est OK. Tu te prends cette journée pour toi et c'est le premier pas vers l'amour de toi et la femme que tu es. Tu mets tout par terre et tu vas prendre chaque pièce dans tes mains et tu vas sentir quand je pose cette pièce sur moi, est-ce que ça s'ouvre? Est-ce que ça me met en joie? Est-ce que j'ai envie de porter? Est-ce que quand je porte cette pièce, je me sens bien? Si c'est oui, tu le mets de côté. Si c'est non, tu le mets dans un carton qui ira à Emmaüs ou qui ira pour une vente ou à donner. Mm. Et tu fais ça. Et tu vas être OK pour être nu. Et c'est un formidable exercice sur l'abondance. Comment j'accepte que c'est dans le vide que que je crée le tout possible. C'est dans le vide. C'est quand je me sépare des vieilles identités, des anciennes identités qui ne sont plus moi, qui ne sont pas moi. Parfois même, ce sont des identités de ma mère, de ma grand-mère, des héritages. Comment, je suis OK en fait pour le vide. Et c'est à l'intérieur de ce vide, quand je respire dans le vide, que je vais m'ouvrir au tout possible et à l'abondance. Et en fait, on est d'accord pour qu'il te reste deux pulls, un pantalon et un t-shirt. Et Mm. c'est merveilleux. Magnifique. Mm. Merci Aurore pour tout ça. Concrètement, là, les personnes qui ont envie d'en savoir plus sur toi, comment est-ce qu'elles peuvent connecter avec toi? Qu'est-ce que tu proposes? Comment est-ce qu'on peut travailler avec toi aujourd'hui? Mm. Avec plaisir, tu peux aller sur mon Instagram, c'est vraiment là où je fais les vidéos. Grâce à mon Instagram, tu auras accès à mes programmes dans la bio. Donc mon Instagram, c'est aurore.linai, Linai. Mm. Pour travailler avec moi, aujourd'hui, il y a un programme qui s'appelle Ancré, qui est le programme de coaching, d'activation énergétique. C'est un programme de switch intérieur. Là, on va éclore à la femme que tu es. On va se débarrasser des blocages et de ce qui te limite pour t'empuissancer, pour te connecter vraiment à ton potentiel. Ça, c'est vraiment plutôt un switch intérieur. Je vais utiliser une ou deux pièces de vêtements pour t'aider à ancrer tes transformations. Mm. Mais le deuxième programme qui est en train de sortir, il s'appelle Vibrante et c'est un programme où de A à Z, je t'accompagne
à choisir une garde-robe qui correspond vraiment à qui tu es et qui t'aide à vibrer haut et à activer des facettes de toi qui sont en dormance et que tu n'oses peut-être pas encore activer, mais qui font vraiment partie de ton chemin d'âme et de tes pleins potentiels. Et avec Alice, c'est le programme qu'on a fait ici. Donc, on l'a fait en direct à Bali, mais moi, je le fais comment le faire online. On le fait de A à Z en ligne. Et là, on va faire des commandes en fait en ligne. Je vais sélectionner des pièces pour toi, des formes pour toi, des couleurs pour toi. Et on va faire des échanges comme ça d'audio. Donc, tu as 1 à 2 rendez-vous de coaching avec moi où on pose les choses ensemble, hein. C'est très profond ce qu'on fait avec le vêtement. Et après, on fait des échanges en fait de photos et d'audio où à la fois je me connecte à mon intuitif, je vais scanner ton champ énergétique et à la fois toi aussi, tu vas avoir, tu vas connecter à ton intuition et à ce qui est bon pour toi. Et au bout de 1 mois, on va vraiment créer 2 tenues qui correspondent à la femme que tu es. Cette femme, elle évolue. Donc, tu auras ensuite après des clés, hein, pour choisir d'autres vêtements si tu as besoin. Hmm. Ça, c'est vraiment mes 2 programmes individuels. Et après, j'ai un programme qui s'appelle Audacieuse, qui est un programme de groupe qui va sortir en janvier, où on passe de la petite fille qui s'excuse à la femme qui crée sa vie. Magnifique. Merci Aurore, merci pour tout ce que tu crées, pour tout ce que tu partages dans le monde. Et, euh, et merci pour tous les beaux partages, et à la fois ici dans ce podcast et puis en live aussi ensemble à Bali. C'est vraiment euh, hyper puissant de pouvoir échanger avec toi. Donc merci pour tout ça. Avec plaisir. Merci, Alice. Euh, Aurore, je te dis à bientôt. Et puis les auditeurs, je vous dis à tout vite pour un nouvel épisode. Merci de m'avoir invitée. J'étais ravie de partager avec toi. À Euh, bientôt.